L'urgence est certainement le pire ennemi de la créativité actuellement. Comprendre comment notre cerveau et notre comportement fonctionnent au quotidien est un outil essentiel pour améliorer ses méthodes de travail. Par contre, ce que la science peut nous apporter, c'est de mieux comprendre quelles vont être les choses dans notre environnement qui freinent notre capacité à être créatif. Le premier de ces freins, c'est ce qu'on appelle l'effet de fixation. Cet effet qui nous empêche de nous détacher d'idées préconçues. Il faut bien comprendre que notre cerveau dispose de ressources limitées. Et dès lors que notre attention va se porter sur un élément, elle va avoir du mal à s'en extraire. Si par exemple je vous demande d'inventer un nouveau service de mobilité urbaine, vous allez immédiatement penser à ce que vous avez déjà vu. Et vous allez avoir beaucoup de mal à vous détacher de ces idées préconçues pour inventer de nouveaux services de mobilité. C'est à cause de cet effet de fixation que trop souvent, on a du mal à générer des idées réellement créatives. Le second de ces freins, c'est ce qu'on appelle le biais de conformité sociale. Nous sommes tous des êtres éminemment sociaux et de ce fait, nous subissons en permanence et de façon purement inconsciente l'influence des autres membres du groupe. Ainsi, en séance de brainstorming par exemple, chaque membre du groupe va avoir ses propositions, ses idées qui vont être biaisées par les opinions et les jugements des autres membres du groupe. C'est ainsi que très rapidement, on va pouvoir voir toutes les idées du groupe converger dans une seule direction et freiner ainsi la capacité du groupe à être réellement créatif. Un troisième frein à la créativité est le temps, ou plutôt l'urgence. L'urgence est certainement le pire ennemi de la créativité actuellement. Lorsque je dors, lorsque je fais une pause, lorsque je suis en train de marcher en forêt, dans tous ces moments-là, mon cerveau continue à manipuler les informations déjà acquises. C'est ainsi qu'il va pouvoir créer de nouvelles associations entre des idées. On parle alors d'incubation créative. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici d'intelligence ni de traits de personnalité. Il s'agit bien de comportement. Les sciences cognitives ne vont certainement pas vous permettre de booster votre créativité en quelques heures ou en quelques jours. Par contre, elles vont pouvoir vous indiquer un certain nombre de rituels à mettre en place dans votre quotidien de travail. Par exemple, pour contrer le biais de conformité sociale, il peut être extrêmement utile de commencer un brainstorming par un temps d'idéation dans lequel les individus vont être seuls à générer des nouvelles idées, sans la pression ni les jugements des autres membres du groupe. Ces rituels, parmi tant d'autres, ne sont pas compliqués à mettre en place. La seule chose essentielle, c'est d'une part de les connaître et de connaître leur impact sur notre cerveau et sur notre créativité. C'est dans cet état d'esprit que nous avons construit une formation en ligne. Concrètement, cette formation va vous permettre de vous exercer sur des mises en situation réalistes et ainsi de favoriser votre capacité à être créatif dans votre quotidien de travail.